Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir la famille en Christ. Bienvenue à tous ceux qui peuvent écouter ce live pour la première fois. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu et nous connaître avec certitude que la parole de Dieu pour faire nous dire bien. Alléluia. Encourage-nous pour rester sur la voie du Seigneur. Encourage-nous pour faire mal expérience avec bon Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci. Merci pour cette parole qui peut être donnée gratuitement et qui est capable de sens de la vie. Seigneur, nous venons vers toi ce soir. Nous disons merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mon instruction qui permet nous, Seigneur, mon Dieu, gagner la vie. Nous donnons toi gloire pour cela, Papa. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, qui te Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, les convaincre dans les cœurs pour comprendre tes paroles, accepter tes paroles et permettre, Seigneur, mon Dieu, que tes paroles y portent ce fruit. Parce que, Seigneur, nous les agir fidèlement l'autre parole. Oui, Seigneur, nous disons merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé quand mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, sa joie me remplit. Alléluia. Mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé quand mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, sa joie me remplit. Mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé quand mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, sa joie me remplit. Mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé quand mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, sa joie me remplit. Mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé quand mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, sa joie me remplit. Gloire à toi, merci Seigneur.
Nous louons toi, Papa, dans le nom de Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment, Seigneur. Que te donnes-nous pour entendre tes paroles. Nous avons la joie de nous l'écrire pour écouter tes paroles, Seigneur. Tu es un Dieu de joie. Oui, Seigneur, te donne-nous la joie. Te communique la joie de nous l'écrire par tes paroles et par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous rendons grâce pour tout celui qui enlève ma souffrance, ma douleur, ma peine, ma tristesse, ma angoisse, ma chagrin. Oui, Seigneur, notre Dieu, le cœur affligé, te guéris par toute la joie, Papa Céleste. Oui, Seigneur, ce soir, nous louons toi parce que nous connaissons qui te économique davantage toute la joie dans nous cœurs, dans la vie de ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Oui, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Ton peuple, c'est un peuple de joie. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi, Papa Céleste. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Il y a vraiment de la joie pour nous, pour accueillir les autres dans sa lave-là ce soir. Et comme d'habitude, nous croyons que je vous passe un très bon moment dans la parole de Dieu. Toujours, mets-toi à l'aise dans toute la case, évite la distraction et prête l'attention afin que cette parole fait du bien dans toute la vie, dans la vie des autres familles. Merci Seigneur. Dans la vie de ceux qui tournent autour des autres. Je suis bien aimé, comme on nous dit. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous pouvons dans le psaume 34, le verset 6, la Bible dit nous très clairement, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Aurélie dit que quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Bien sûr, les psalmistes pécosent quand nous regardons fixer le bon Dieu, quand nous regardons fixer le Jésus-Christ, nous pouvons rayonner de joie. Mais Dieu nous peut faire une grande expérience de la joie de Dieu. La joie de Dieu est pour dedans de nous et la joie de Dieu est pour communiquer au travers de nous et pour communiquer dans la vie des autres aussi. Peuple de Dieu, ce soir, je cause avec vous comment il est important que nous ligions fixer le Jésus-Christ pour qu'il soit toujours capable de jouer à la joie de Dieu. Mon corps, c'est un élément qui est essentiel dans la vie, la joie de Dieu. La Bible même dit un cœur joyeux est un bon remède, qui veut dire que quand le cœur est joyeux, quand la joie de Dieu peut manifester dans la vie du monde, c'est un remède en lui-même. Qui fait parce que quand où l'être est dans la joie, tout ou le monde fonctionne en bonne santé. Et vous fonctionnez en pleine forme. La joie, c'est un élément très nécessaire dans la vie avec Dieu. Bon, un petit moment, expose avec vous. C'est la joie qu'on appelle la joie naturelle. Comme Jacques dit dans chapitre 3, verset 15, l'épître de Jacques, il dit qu'il y a la joie qui est terrestre, qui est du monde. Il y a la joie que le monde est capable de nous tous les jours.
il y a un plaisir, il y a une distraction que le monde lui offre à vous. Pour capable communiquer une certaine mesure de joie dans le cœur. On appelle ça la joie terrestre qui vient du monde. Nous avons aussi, comme Jacques dit, la joie charnelle, la joie qui vient de la vieille nature. Cette vieille nature qui peine à Dieu, qui cherche ce plaisir dans le péché. Et la joie qui m'a du monde gagné quand je vis dans le péché. La Bible dit nous dans Hébreux chapitre 11, Moïse qui simplement accepté, renonce aux réjouissances du monde, de l'Égypte, et accepté pour être maltraité ensemble avec le peuple de Dieu. Qui veut dire une jouissance qui existait, et un plaisir qui existait, et la joie qui existait à travers la vieille nature. Parce que la vieille nature, il y a un plaisir qui lui rôde. Il y a un plaisir qui satisfait lui, un désir qui satisfait lui. Et puis, bien sûr, il cause nous aussi, l'apôtre Jacques dit, la joie qui est diabolique. Qui veut dire la joie qui est diabolique? Mais c'est une joie qui écarte du monde de la voix de Dieu. Parce que le diable, son premier travail qu'il peut faire dans la vie du monde, c'est écarter du monde de la voix de Dieu. Faire passe à côté de la voix de Dieu. Faire marche en rébellion avec bon Dieu. Right? Et pour lui faire ça, il reporte tous les moyens pour séduire le du monde. Et un type de joie que le diable lui présentait à une personne dans la terre pour égorger de Dieu. Right? Alors, ce qui veut dire qu'il y a la joie qu'elle appelle la joie terrestre qui trouve du monde. Le système du monde, le système qui sent Dieu, qui reçoit la joie, le bonheur de notre propre façon, que le monde lui-même lui donnait, qu'il met à notre disposition, de t'acheter, de dépenser de l'argent pour ça, et de t'investir pour ça. Et nous aussi, on a une joie qui vient de la vieille nature. Cette nature charnelle, le vieil homme, rempli de haine, rempli d'animosité, rempli d'amertume. Et il offre nous un certain type de joie, mais c'est même la joie qui pousse nous pour content d'aller à nos camarades. Nous comptons quand nous trouvons nos camarades, peut pas dans un moment difficile, et nous gagnons un grand plaisir, nous gagnons une grande satisfaction. Et là, je me dis, je suis content, je suis content de me battre, je suis content que je me perdis ce travail. Right? C'est un type de joie qui est purement charnel, de la vieille nature, appelle ça charnel. Right? Qui fait? Parce que la vieille nature, il a une mauvaise habitude. D'accord? Et une parmi les mauvaises habitudes, c'est nous comptons malheur nous semblables. D'accord? Et puis troisièmement, bien sûr, il y a ce type de joie qui vient du diable pour la seule raison et unique raison, c'est qu'il nous éloigne de Dieu. Un plaisir présent devant nous, nous rendons ce plaisir-là et nous être piégés par le diable. D'ailleurs, quand le diable dit avec Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi et que tu adores moi, je vous donne tout ça qui te trouvait, ce royaume qui te trouvait devant toi, avec la gloire, et où tu connais qui est dans la gloire et dans la joie. Quand il peut causer la joie, la gloire, il peut causer plaisir qui existait dans ce royaume de ténèbres, right, qui permet de gagner une certaine satisfaction, qui égorge totalement de Dieu.
Le psalmiste vous dit dans le psaume 121, versets 1er et 2, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il n'y a pas besoin que les montagnes qui pas mon le secours. Il dit, mon père, regarde dans les auteurs, et mon vie connaît que mon secours pour venir. Là, il dit, verset 2, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, mon frère et sœur en Christ, moi, pour cause ce soir, il y a la joie qui vient de Dieu. Et la joie pure. Quand on fait l'expérience de ça, la joie-là, ça, la joie-là, l'éloigne de tout ce qu'on appelle négativité, l'éloigne de tout ce qu'on appelle mal, qui vient de la malédiction, de tout ce qui vient de ténèbres. Et la joie pure, et la joie saine, qu'on appelle. D'accord? Parce qu'il connaît les mondes quand il y a ce plaisir qu'il présente devant vous. Mais quand il y a un enfant de Dieu, ce plaisir, vous bouffonnez, vous riez, vous ricanez. Je veux dire, comment ça quelqu'un est capable de trouver un plaisir dans ce qu'il peut faire? Mais moi, j'aime bien, frère et sœur, que le psalmiste vous dit toujours, right? Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pour montrer où qui ce psalmiste-là, il connaît qu'il peut dire, il peut dire qu'il y a la joie qui accompagne moi comme dans la présence de Dieu. Il connaît, ou parle d'une discothèque, ou parle d'une place où il y a une soirée dansante, ou bien ou parle d'une place où il y a une certaine distraction, une certaine organisation, bien manifestation, pour God Banjimoun et dans la gaieté. Et puis, vous parlez de la présence de Dieu, c'est de la joie totalement différente. La joie de Dieu, vous n'êtes pas capable de se dire, vous n'êtes pas vendu dans le bazar, vous n'êtes pas vous gagner dans le coin de la rue. La joie de Dieu gagne dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Vous capable, peut-être, vous pouvez penser, ou trouvez-vous tous les jours, paraît comme si dans la gaieté, on a beaucoup de distractions, on a beaucoup de moments qui vous passez, à part, et où Dieu est dans la joie, ou quelqu'un qui est heureux. La vraie heureuse, vous gagnez dans la présence de Dieu. Vous pas gagner en dehors de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que vous êtes capable de recevoir une vraie vie heureuse. Heureuse veut dire une vie bénie, une vie remplie avec la joie de Dieu. Plus vous continuez, vous pouvez arriver à saisir le sens du message ce soir pour la gloire de Dieu. Le peuple de Dieu, avant qu'il n'aille plus loin, nous retourne dans le psaume 34, verset 6. Il dit à nous, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui les regards, veut dire, il est clair et net, quand nous regardons orienté, définit quand nous la soient prêté. Quand nous oriente, nous regardons. Si nous regardons orienter le quelque chose qui est passager, temporaire, éphémère, qui fake, comme on dit en anglais, ou pas pour faire l'expérience de la vraie joie de Dieu. Mais quand on regarde et fixe le Jésus-Christ, quand on invite Jésus-Christ dans le cœur, quand Jésus-Christ gagne place dans où la vie, quand Jésus rentre dans mon cœur, la joie de Dieu, il rentre dans le cœur. Parce que Jésus, c'est lui-même la joie de Dieu en personne. La joie de Dieu personnifiée. Quand Jésus rentre dans le cœur, c'est la joie de Dieu qui peut rentrer dans le cœur.
D'accord? Alors, que tu rigoles et braquer. Right? Que tu rigoles et braquer, il vous détermine si vous pouvez faire vraiment l'expérience de cette vraie joie qu'on appelle la joie de Dieu. Merci Seigneur. Bon, laisse-nous donner une certaine explication concernant la joie de ce sens naturel, de ce sens général. Moi, je finis depuis au commencement. Hein? Le monde cherche la joie dans diverses façons, dans le monde terrestre. Cette vieille nature et dans ce plaisir qu'il est rodé pour satisfaire lui-même. Et de l'autre côté, le diable, il met la bride devant le monde pour les pièges du monde. Et beaucoup de personnes finissent dans ce piège. D'accord? Ça, c'est la joie qui trouve dans le naturel. La joie naturelle et conditionnelle. Nous jouir s'accater la joie-là dans un moment spécifique, dans une occasion spécifique, right? Dans une circonstance spécifique. Pour dire, une expérience extérieure. C'est-à-dire que la joie de Dieu, c'est une expérience intérieure. Une expérience dans où l'esprit, on appelle l'expérience spirituelle. Right? Pour dire aussi la joie spirituelle. Mais Dieu est manifesté dans où l'esprit. La joie naturelle, les conditionnelle. Qui fait les conditionnels parce qu'il dépend dans quel environnement vous êtes, dans ce moment-là. Dans quelles circonstances se trouvez-vous pour capable de jouir sur la joie naturelle qui est temporaire? Ou capable d'une fête? Ou capable d'un anniversaire? D'un mariage? Ou capable de gagner une promotion? Ou capable de faire un voyage? Ou capable de construire la case est parée, ou bien rentrer dans la case? Ou bien on peut faire une sortie en famille, ou bien en ami. Alors, tout ça, c'est une circonstance que vous-même vous capable de faire la liste, et vous capable. Vous trouvez que vous la laissez pour longue si vous avez l'exemple que vous capable d'ajouter. Mais il est conditionnel. Je vais donner un exemple. Moi, explique-moi plutôt. Un jour, on est capable d'un problème. Il y a d'une fête, ou bien d'un anniversaire, ou bien d'un mariage, ou bien il y a d'une soirée dansante, danser. Hein? Les temps, il sortit dans ce programme-là, il retourne à la case, ce problème encore la même. Pas sa soirée dans son temps qui pousse en cette situation. Pas sa mariage qui pousse en cette situation. C'est un appelle conditionnel. Il prend dans une circonstance, il y a la gaieté là-bas, il y a la musique, du monde peut danser, du monde peut boire, du monde peut amuser. Il expérimente une certaine sorte de joie dans ce cœur, mais seulement que moi, il retourne à la case, tristesse réenvahie sur le cœur. Parce que ce problème est encore la même. Il a besoin de faire face aux difficultés de la vie. Mais tandis que la joie de Dieu, c'est un démon qui vient dans la présence de Dieu, parce que la joie de Dieu, on gagne dans la présence de Dieu. Le temps bon Dieu peut révéler lui-même à travers l'Église, à travers ce peuple qui est rassemblé. Et le temps bon Dieu peut manifester lui-même par ce Saint-Esprit dans la présence, dans sa présence. Un démon saisi par le Saint-Esprit, la joie de Dieu communiquée dans ce cœur, il ressentit ça, la joie pénétrée en lui. Et cette joie, il enlève tout ce fardeau, il enlève tout ce souci, toute cette tracasserie. Et quand il sortit là, il est délivré totalement. Il est capable d'une circonstance que tu peux subir et tu peux soumettre à cette circonstance-là, que cette circonstance-là, tu n'as pas pouvoir de lui.
Mais quand il fait l'expérience de ça, la joie de Dieu, par le Saint-Esprit qui arrivait, il refait face à la même situation-là, et cette fois-ci, il triomphait de cette situation-là, il régnait de cette situation-là. Ça, c'est la joie de Dieu. La joie du monde, de la chair et du diable, il est temporaire, il est éphémère, il n'est pas vrai, il n'est pas durable. Il prend un coup de temps. Il n'est pas un programme-là, ce programme-là, il est 5 temps, il est pour 5 temps. Ce programme-là, il est 3e temps, il est pour 3e temps. Mais quand le programme-là finit, la joie disparaît, son problème est encore la même, intact. Et si tu peux gagner paix, vous continuez à paix devant cette situation-là, les réels succomber, les réels prosternent devant cette situation difficile. Mais tandis que la joie de Dieu, quand Dieu lui manifeste sur la joie dans le cœur, il y a quelque chose qui passait. Il y a quelque chose qui passait, une transformation qui arrivait, et vous recevoir un miracle dans nos vies. La joie de Dieu il communique la vie, il communique le miracle dans la vie du monde. C'est ça la différence. Encore on peut comprendre que on peut dire. La joie du monde naturel, général, c'est une joie conditionnelle. Mais la joie de Dieu, c'est une joie qui ne dépend pas des éléments extérieurs. Right? Vous n'avez pas besoin de rentrer d'un élément extérieur pour gagner la joie-là. Non. C'est une manifestation de Dieu dans le cœur. Quand bon Dieu agit dans la vie, quand bon Dieu pénètre en haut, right? Il y a toute une tristesse, toute une angoisse qui est capable de venir dans les hauts. Il y a toute une souffrance dans qui vous finissez passer, que vous finissez endurer. Il détruit cette souffrance-là en haut. Il détruit un abus que le monde finit faire là-haut. Et là, on rend d'un nouveau de vie. On rend d'un nouveau de vie que de la joie de manifester pleinement au-dedans de nous, qu'importe les circonstances extérieures. Qu'importe qui peut dérouler des hauts, qu'importe si pas on a mangé ou pas on a mangé, qu'importe si la situation est favorable ou pas favorable, qu'importe dans qui les temps on peut vivre, d'accord, la joie de Dieu vous toujours dans le cœur. Nous connaissons le peuple de Dieu qui, le psalmiste dit, vous pouvez louer l'Éternel en tout temps. Vous pouvez louer lui en tout temps. Vous connaissez qui fait Dieu pour louer bon Dieu en tout temps, tu as l'année pour que ça écoute plus en profondeur. Il dit, vous pouvez louer bon Dieu en tout temps parce que la joie de Dieu dans le cœur. Quand la joie de Dieu dans le cœur, vous louez bon Dieu en tout temps. Vous glorifiez lui en tout temps. Vous rendez bon Dieu grâce pour tout qui se fait en tout temps parce que la joie de Dieu dans le cœur. D'accord? Ça tout à l'heure, nous vérité pour la gloire de Dieu. Alors la joie parfaite, la joie de Dieu, c'est la joie qui est communiquée dans nous la vie par le Saint-Esprit. Et nous appelons ça, c'est la joie qui vient de la grâce de Dieu. Et la joie qui vient de la grâce de Dieu, et c'est un don de Dieu, parce que quand nous causons la grâce de Dieu, nous causons c'est un don de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, et la joie de Dieu, il vient de la grâce qui est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. D'accord? Galates chapitre 5, verset 22 dit à nous que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Il cause nous la joie. Qui fait parce que le Saint-Esprit, un des fruits qu'il démontrait en nous, un des résultats qu'il manifestait en nous, quand le Saint-Esprit est en nous, c'est la joie. D'accord? À cause même qu'il est important que nous prions beaucoup en langue, il est important que nous laissions le Saint-Esprit prendre contrôle de nous la vie, parce que quand le Saint-Esprit gagne contrôle de nous la vie, la joie de Dieu pour tout le temps demeure dans nous les cœurs. La joie de Dieu pour tout le temps là dans nous la vie. Bon? Par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Laisse-nous donner une définition de la joie même. La joie en elle-même, cette définition. Comment nous sommes capables de définir la joie? Right? Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que la joie c'est le rire. Non, la joie c'est pas le rire. Right?
Pas parce qu'il y a du monde peut rire qu'il est dans la joie. Des cas peut rire parce qu'il a besoin de rire, mais il n'est pas dans la joie. Right? La joie, ce n'est pas le rire. Le rire, ce n'est pas la joie. Right? Mais quand un monde est dans la joie, il peut rire. Parce que la joie, un de ces fruits, ces qualités, ces produits, right? C'est le rire. Vous pouvez sourire, vous pouvez rire, right? Mais pas tout rire, c'est la joie. Ce n'est pas tout rire qui est la joie. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est tellement important. Est-ce que nous définir la joie? La joie, c'est une vive émotion. Nous redonnons l'émotion profonde, une émotion vivante qui est manifestée au travers de nous. La joie est déclenchée, est manifestée par nous l'esprit, au travers de nous l'âme, elle est manifestée dans nous les corps. Right? Émotionnel veut dire pour trouver manifesté par les corps. Right? Il vient dans nos mouvements, dans nos actions. La joie, c'est une sensation agréable. Une sensation agréable. Right? Mais c'est une sensation qui est agréable. Merci Seigneur. La joie, c'est une grande satisfaction. Quand on est dans la joie, on ressent une grande satisfaction. Une satisfaction intérieure, bien sûr, en parlant de la joie de Dieu. La joie, c'est une intense bonheur. Un bonheur intense. Encore, on peut comprendre ce qui veut dire bonheur. Bon Dieu, c'est un mot qui accompagne bonheur, c'est heureux. La vie heureuse. Quand il y a quelqu'un qui permet une vie heureuse, veut dire une vie remplie de bonheur. Une vie de gaieté, une vie de joie. Right? La joie, c'est un sentiment de plaisir et de bien-être. Vous connaissez? Il y a quelqu'un qui te dit, si tu parfois dans un mot, tu paraît qu'il y a une définition pour ce mot-là. Regarde un petit peu sur le contraire, tu peux finir une idée. Si nous n'avons pas sur le contraire de la joie, sur l'opposé de la joie, c'est chagrin. Un grand chagrin. Est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui fait mort avec le chagrin? Vous connaissez quelqu'un qui fait mort avec le chagrin? Un grand chagrin finit par lui, il finit arrivé mort. Il n'est pas capable de continuer à exister. La tristesse. Vous connaissez, le chagrin, la tristesse, c'est une souffrance intérieure qu'un démon subit. Il est important qu'un démon est délivré du chagrin et de la tristesse intérieure. L'angoisse. Un démon est angoissé. L'angoisse, c'est une absence de la joie intérieure. Parce que la joie de l'intérieur de Dieu, c'est nous la force qui t'a donné nous guetter. C'est vraiment la force qui permet de nous triompher de l'angoisse, la tristesse, le chagrin. Nous avons quelqu'un qui est affligé. L'affliction, affligé, abattu. Nous sommes capables de faire une liste longue. Et nous sommes capables de faire une réaction dans l'attitude-là, comme la maladie, souffrance, blessure. Tout ça là, ils font partie là-dedans. Un démon est malade, un démon est souffrant. Right? Tout ça là, il est ajouté. Bien sûr, la joie n'est pas possible. Qui démon qui vous dit qu'ils vous donnent la joie comme un malade? Vous êtes content qu'ils sont malades? Nous tous nous sommes contents de vivre en bonne santé. Et il y a une circonstance extérieure qui refait sa face, qui
bouscule la joie qui existait au-dedans de nous, qui est dédiée par le Saint-Esprit. À cause de ça, qui nous besoin de veiller, c'est que nous pas laisser un élément extérieur pénétrer à l'intérieur de nous pour bloquer la joie de Dieu dans nos cœurs. C'est un élément extérieur qui rentre à l'intérieur, qui bloque la joie de Dieu dans nos cœurs. C'est un élément extérieur qui rentre à l'intérieur, qui bloque nous la paix qui monte de nous. Nous ne pas ajouter l'autre chose, encore un élément extérieur qui rentre, qui bloque l'amour de Dieu qui existait en nous. Mais nous devons résister. C'est qui en nous le plus fort que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est une qualité qui est en nous, c'est un fruit qui est en nous, permet de nous triompher la tristesse, l'angoisse, le chagrin, le trouble, l'agitation, l'affolement, et permet de nous triompher dans nos vies. Merci Seigneur. Gloire à toi. Est-ce que tu es un petit coup dans Ésaïe 61? Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit de nous une huile de joie au lieu de deuil. Ésaïe 61, verset 3. Il dit, une huile de joie au lieu de deuil. Pourquoi on connaît qui faisait deuil? Dieu lui donne nous une huile de joie. Nous tous connaissons que l'huile symbolise l'onction. L'onction de joie dans la vie. L'onction du Saint-Esprit qui communique la joie dans nos cœurs. Mon Dieu fit mettre en nous une huile de joie au lieu de deuil. Quand nous causons deuil, nous causons la mort, nous causons souffrance, nous causons maladie, nous causons catastrophe, nous causons accident, nous causons blessure, nous causons destruction. Tout cela, la liste est longue. Mais Dieu donne nous une huile de joie au lieu de deuil. Parce que quand nous causons deuil, nous causons chagrin, tristesse, les cœurs lourds, stressés, dépression. Tout ça, ils font partie dans la négativité. Mais Dieu donne nous une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il cause nous esprit abattu. Au lieu de deuil, veut dire un esprit abattu. Un esprit abattu, c'est un quelqu'un qui peut vers la mort. Un quelqu'un qui peut prendre le chemin de la perdition, de la mort. Mais Dieu pas voulu qui te prend le chemin de la mort, il voulait qui te prend le chemin de la vie, et il est communique en toi sur la joie, la joie éternelle, la joie qui est vivante, la joie qui est vraie, la joie qui pas conditionnelle, qui est inconditionnelle. Tu juste croire dans Jésus-Christ, tu acceptes comment te sauver personnel, te donner une place dans ton cœur, sur la joie pour prendre place dans ta vie. Par le Saint-Esprit, une huile de joie au lieu de deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tout à l'heure, vous avez écouté là, l'huile de joie et vêtement de louange, ils vont ensemble ça. Quand dans la joie ou pour louer bon Dieu. Tout à l'heure, je dis que le psalmiste dit, je pour louer le Seigneur en tout temps, veut dire dans n'importe quelle situation que je capable pour moi, je pour laisser la joie saisir pour louer bon Dieu. Et nous avons besoin de louer bon Dieu en tout temps avec la joie. Parce qu'il ne faudrait pas nous laisser circonstances empêcher de nous louer bon Dieu. Le diable, c'est une stratégie, ça. Il servit d'un événement, il servit d'une circonstance, il servit d'un langage, il servit d'un comportement devant du monde pour bloquer la joie de Dieu dans nos cœurs pour qu'il nous pas louer bon Dieu. Bon Dieu a besoin de nous louanges, il est content quand nous louons, il est content quand nous remercions pour tout ce qu'il peut faire dans nos vies, il est content, ça, bon Dieu. D'accord? Et il voulait qu'il nous fasse avec la joie, nous ne pas faire parce qu'il a fait, besoin de faire. Encore simple que tout le temps, nous exhortons du monde quand on vient dans la présence de Dieu. Quand on peut chanter cantique, quand on peut louer bon Dieu, chanter de tous les cœurs. Pas chanter parce qu'il a fait, besoin de chanter. Pas lever la main parce qu'il a fait, besoin de lever la main. Pas mettre debout parce qu'il a fait, besoin de mettre debout. Vous faites avec la joie. Parce que la Bible dit nous très clairement, la joie du Seigneur, c'est nous la force. Quand on a la joie de Dieu dans le cœur, on a la force pour louer bon Dieu.
Vous prenez la force pour servir mon Dieu. Vous prenez la force pour faire sa volonté. Vous ne pas vous trouver pénible, vous ne pas vous trouver difficile pour faire la volonté de Dieu. Parfois, là, tout le monde dit ça, il faut tout ça pénible pour mettre ça en pratique. Dis pas vous pénible quand tu comptes à bon Dieu. Dis pas vous pénible quand tu as la bon Dieu de te l'équer. Quand tu comptes à servir bon Dieu, il n'y a pas un problème pour toi. Il paraît que les enfants qui sont contents pour aller à l'école, il n'y a pas un problème pour l'école. Les enfants qui sont contents à apprendre, il n'y a pas un problème pour apprendre. D'accord? Mais c'est un enfant qui part content de l'école, il te sent la vie difficile, ça par l'école. Mais il n'est pas content par l'école. D'accord? Le salut dans la sorte, dans la présence de Dieu, est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vie que nous comptons pour venir dans la présence de bon Dieu? Quand rayon finit, nous disons quand on a un rayon, qu'on a envie de venir dans la présence de Dieu. Ou bien que ma rayon finit, nous disons grand merci bon Dieu. Heureusement, rayon là, il finit, nous disons pas pour finir jamais. Heureusement, il finit, nous sommes capables de continuer la route, nous sommes capables d'amuser nous un petit au lieu qu'il nous dise bon, nous avons envie d'être dans la présence de Dieu. C'est bien. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il y a le verset 10 qui dit à nous dans Isaïe 61. Il dit quand tu m'as revêtu des vêtements du salut et tu m'as couvert du manteau de délivrance, qui peut dire nous? Right? Les causes nous là-bas, frères et sœurs, bon Dieu finit de nous un vêtement de louange. Est-ce que vous connaissez que ce vêtement de louange là, c'est un vêtement du salut, ça? Right? Nous louons bon Dieu parce qu'il donne nous le salut. Nous louons bon Dieu parce que bon Dieu finit sauve nous. Nous louons bon Dieu parce que nous sommes enfants. Nous louons bon Dieu parce qu'il nous appartient à lui. Nous louons bon Dieu parce qu'il nous finit de nous ce Saint-Esprit, parce que sur la joie demeure en nous. Est-ce que vous connaissez ça? Quand il peut dire nous un vêtement de louange dans verset 3, hein, il est associé avec verset 10, il m'a revêtu d'un vêtement du salut. Il veut dire, ça vêtement de louange, même qu'un vêtement du salut. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, je peux dire. Quand quelqu'un dit qu'il finit sauvé, il n'y a pas un problème pour louer bon Dieu. Il prend la joie pour louer bon Dieu. Parce que le salut, il pousse du monde pour louer bon Dieu. Si tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas pour louer bon Dieu. Si tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas pour prendre plaisir pour louer bon Dieu. Et un des bons caractères qui montre qu'un du monde n'est pas encore sauvé, c'est les trucs difficiles pour louer bon Dieu. Les trucs difficiles pour rendre grâce à Dieu. Les difficiles pour remercier bon Dieu. Vous besoin de littéralement, vous besoin de louer bon Dieu, remercier bon Dieu, faire ça pour bon Dieu. Veut dire qu'il n'a pas encore fait l'expérience de la joie bon Dieu dans ce cœur. Il contempler la joie que le monde présentait. Il contempler la joie que le diable présentait. Il contempler la joie qui se vient à Dieu pour chercher. Mais il pense à la joie qui vient de Dieu là. Et puis il dit, il m'a couvert du manteau de délivrance. Le salut, le vêtement du salut, il pousse vers la délivrance. Quand on peut louer bon Dieu, la délivrance est manifestée. Paul avec Silas, quand je peux louer bon Dieu dans la prison, qui arrivait, délivrance manifestée dans sa prison là. Mon frère, mon sœur en Christ, la louange des pousse pour recevoir un miracle de la part de Dieu. Huile de joie, vêtements de louange, vêtements du salut, manteau de la délivrance, tout ça là, les associés ensemble quand on arrive, cette huile de joie manifester davantage dans le cœur pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. Laisse-moi causer avec vous, comme tu l'as dit tout à l'heure là. Right? Disons-nous une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il cause-nous l'huile de joie et puis cause-nous vêtement de louange. Qui veut dire que quand ou dans la joie, vous pouvez louer bon Dieu. Vous content louer bon Dieu. Qui fait pour louer bon Dieu? Parce que vous dans la joie. Parce que vous êtes heureux. Parce que vous êtes quelqu'un béni.
parce que bon Dieu peut agir dans la vie. Merci Seigneur, gloire à toi. La Bible dit à nous dans Luc chapitre 10, 21, verset 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit dit, je te loue Père de ce que tu fais révèle une grande vérité à mes enfants. Tu fais garder caché vis-à-vis des sages, mais maintenant tu peux révéler à mes enfants. Tu vois? Jésus tressaillit de joie. Jésus tressaillit de joie. Par le Saint-Esprit, dire, je te loue Père. Quand vous tressaillez de joie, vous poussez une louange vers bon Dieu. Mon frère, mon sœur en Christ, qui fait la joie de Dieu est important. Parce que c'est la joie de Dieu qui permet de moi chanter. C'est la joie de Dieu qui permet de moi chanter avec conviction. C'est la joie de Dieu qui permet de moi jouer les instruments musicaux avec conviction. C'est la joie de Dieu qui pousse moi pour servir mon Dieu avec conviction. C'est la joie de Dieu qui permet de moi honorer mon Dieu avec conviction. Intimement, nous pourrions dire ça. Mais toujours, on peut dire, c'est la joie de Dieu qui, bon Dieu, s'est en nous. Tout ce qu'il nous fait, nous fait aller avec la joie. Nous ne pas faire parce qu'il a fait bien faire. Comment dire forcément, bien pousse-nous pour faire quelque chose. Non. Nous faisons parce que nous comptons faire. Nous faisons parce que nous comptons servir bon Dieu. Est-ce que c'est la même? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Luc chapitre 19, verset 37. Les disciples saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tout le miracle qu'ils ont trouvé. Nous redire. Luc chapitre 19, verset 37, les disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Tu vois, ben disciple, peuple de Dieu, je peux louer mon Dieu pour tous les miracles qui se finissent trouver, qui finissent manifester parmi les autres. Qui pousse pour faire ça? Le saisir avec la joie de Dieu. Tu vois? La joie est trop importante dans nous la vie, mon frère, mon sœur. Est-ce que vous content bon Dieu? Est-ce que vous avez la joie pour bon Dieu, pour servir? Là où vous pouvez écouter moi, là où est-ce que vous pouvez faire des affaires? Ou bien tous les mardis, il y a un plaisir pour poster ou pour prendre le site, right? Pour suivre ce live-là, parce que vous avez envie d'entendre la parole de Dieu. Il y a un plaisir pour dire la joie pour entendre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Quand il dit à nous, Jésus tressaillit des gens. Vous connaissez qui veut dire tressaillir, frères et sœurs? Saisi par la joie. La joie débondante manifestée. Comblé avec la joie. Envahi par la joie. D'accord? Peuple de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il manifeste en nous, il n'est pas manifesté en nous à contre-goutte, ou bien goutte par goutte, il manifeste puissamment en nous, la joie de Dieu. Nous connaissons la main qui peut faire ce que la Bible dit nous dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, le chapitre 3. Il dit nous, tu es un homme qui t'est paralysé, mon frère, mon soeur en Christ, si tu es mendiant, tu restes devant le temple. Pendant plusieurs années, il est malade. Tous les jours, il tend la main avec du monde pour gagner l'argent. Un beau jour, Pierre avec Jean peut aller au temple. Et cet homme peut attendre qu'il Pierre avec Jean pour donner l'argent. Pierre dit, nous pouvons donner l'argent, et l'eau, donne-toi. Mais ce qui nous est là, nous, dans Jésus. Lève-toi et marche. La Bible dit, nous, cet homme, il a fini de lever, il commence à marcher. Pendant plus de 40 ans, mon frère, mon soeur en Christ. Pendant plus de 40 ans, cet homme n'a pas marché. Cet homme commence à marcher. Vous voyez qu'il fait? Il rentre dans le temple, il saute, il danser, mon frère, mon soeur en Christ. À cause d'un mot, quand du monde est dans la joie, il est capable de rire, il est capable de crier de joie. Il est capable de sauter, il est capable de danser. Ça même qu'appelle nous, la Bible dit nous aussi l'allégresse. Il y a un thème qui nous servit souvent des fois.
nous cause l'allégresse. Quand quelqu'un est saisi par l'allégresse, veut dire qu'il est capable de sauter, danser. Il est capable de rire. Il est capable de pousser un cri de joie. Qui fait? Parce que la joie de Dieu finit ses idées. Tu vois? L'allégresse veut dire que c'est une joie pesante. Il n'est pas seulement la joie, il pèse à la joie, il a un poids, il est pesante. Il y a une joie substantielle qui a un poids profonde. Une joie remplie de ferveur. Il n'est pas une simple joie. Il n'est pas une joie en l'air. Il y a une joie remplie d'excitation. On appelle ça jubilation. Right? Une joie remplie d'excitation qui veut dire jubilation. Jubilé, jubilation. Right? Peuple de Dieu, moi, je crois, Peuple de Dieu, qu'il est important. Dieu qui nous fait l'expérience de sa joie qu'il peut promettre nous là. Pas dépendre de sa joie que vous designez depuis l'enfance. Depuis au final, la terre, du monde fait comique ou rier, ou get lui des finesses ou rier, et quelqu'un fait un joke ou rier. Ça, c'est le rire dans le naturel. Faire ça l'expérience de Dieu. Quand le Saint-Esprit saisit où, quand tu rends une joie profonde, quand tu as un problème peut pas pouvoir, quand tu triomphes de une situation, quand tu l'âme les guérit à l'intérieur. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne finissent pas de une grande souffrance dans un âge. Un beau jour d'une manifestation du Saint-Esprit dans l'église de tout ce monde qui canne rire. Le Saint-Esprit saisit autres. Et je rends un grand rire et je trouve cette âme guérie, cette âme délivrée totalement. Livrée, ça, mon frère, mon Seigneur en Christ. La joie de Dieu, il apporte guérison. Disons-nous, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Il n'est pas seulement un remède, mais un bon remède. Beaucoup de remèdes, du monde prend pour régler un problème médical, pour combattre un fléau. Combien de remèdes la société présentée pour combattre un fléau de la société? Mais souvent, des fois, il n'y a pas un bon remède. Parfois, il n'y a pas produire un résultat qui est bizarre. Ou bien, il prend beaucoup de temps pour produire un résultat. Mais la joie de Dieu, il y a un bon remède. Il y a notre règlement, un cœur joyeux est un bon remède. Merci Seigneur. Et là, Père de Dieu, je joue dans la psychologie, la psychologie, il y a comme ça. Hein? Quelqu'un qui passe le temps dans l'atmosphère de gaieté, dans l'environnement que tu as la gaieté, c'est un du monde qui est capable de bien longtemps de la terre. Parce qu'il cause l'huile de joie au lieu de deuil, qui veut dire que là, dans l'atmosphère de gaieté, de joie, dans le naturel aussi, comme ça, dans le psychologue, moi, parce que là, quand dans l'atmosphère qu'on dans la joie, là, quand on vit dans l'atmosphère maussade, dans l'atmosphère qui est lourde, remplie de tristesse, de souffrance, quand vous sentez le cœur blessé, brisé, lourd, ou capable malade. Hein, qui fait? Parce que l'atmosphère là, n'est pas une atmosphère qui apporte la vie. C'est une atmosphère de deuil. D'accord? Mais tu dis, tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui finissent mort par chagrin. Je pense qu'un des autres bien-aimés finit mort, et ça finit reste sur le cœur, on arrive mort ensuite. Dans un petit laps de temps même, arrivé mort qui fait par le chagrin, la tristesse. D'accord? Père de Dieu, mais connaît un grand environnement. Là, un psychologue finit arriver, psychologie, un psychologue finit prouver qu'il y a tout quelqu'un qui fait un acteur, c'est tout quelqu'un qui fait un rôle, comédien, un comique, etc., qui fait du monde rire, qui même dans une atmosphère de gaieté. Right? Beaucoup de gens qui ont fait vivre très très longtemps, qui fait parce que c'est une bonne atmosphère, ça est bon pour la santé. Parce que quand dans la joie, tout le système fonctionne bien. Hein? Il ne stresse pas beaucoup en place, tension pas beaucoup en place. Toutes les autres maladies qui sont capables d'exister, qui sont accumulées dans les corps du monde par tristesse, par souffrance, par stress, par dépression, par fatigue mentale, morale. Mais tout ça là, il est arrivé qu'il du monde est allé. À cause de ça, qui nous besoin veiller en tout temps, qui sont un élément extérieur là, parmi une gâche à la joie, hein, qui est bon Dieu filmé dans nous lesquels là, afin qu'en tout temps, nous capables de vivre tout simplement ça la joie parfaite
c'est la joie qui est de Dieu, là, merci Seigneur. Les nous, ben disciples saisis de joie, si mes autres à louer bon Dieu, à haute voix, pour tout ben miracle qu'ils se finissent trouver. Merci Seigneur, gloire à toi. Et Jésus-Christ dans Luc chapitre 10, verset 21, il dit, la Bible dit nous, il tressaillit du Saint-Esprit de joie, et il dit, Père, je te loue de ce que tu peux donner une révélation, tu peux révéler un grand secret à mes enfants, il dit les enfants. Et tu nous bien qui veut dire les enfants, c'est un qualificatif, c'est, en anglais, il y a childish, right? Mais ce qualificatif, c'est un monde qui est simple. Les enfants, c'est un niveau très simple. Je ne veux pas raisonner, je ne veux pas poser de questions, je ne veux pas déclarer trop connaître. Les enfants, c'est quelqu'un qui est simple. Vous pouvez embêter ici pourquoi là-dedans. Right? Vous pouvez simplement embêter pourquoi. Déjà, où bon Dieu révèle sur une grande vérité à ben simple, qui facilement pourquoi, quelqu'un qui facilement pour accepter. À cause simple qu'il est important que nous accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, afin qu'il nous fasse l'expérience que bon Dieu voulait nous faire pour sur la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 14, verset 17 dit tout simplement, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Mais seulement, nous, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Nous connaissons, Père de Dieu, qu'il y a beaucoup de gens, je cherche la joie dans une communion, côté dans un portage de nourriture, dans une fête, dans un banquet, dans une réception, dans un dîner, d'accord, dans un repas. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il n'est pas mauvais, On peut dire que ça m'a quelque chose là, il est capable de nous une certaine joie. Mais seulement quand vous sortez là, ou pas de la case, le problème peut encore la même. Si vous êtes malade, peut encore la même. Si on a un problème difficile, le problème difficile peut encore la même. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Hein? Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Vous avez 3 étapes. Premièrement, la justice veut dire, on croit dans Jésus-Christ qui est la justice de Dieu, pour capable faire l'expérience de la joie de Dieu. Vous acceptez Jésus-Christ comme un sauveur personnel, parce que la Bible dit nous dans Romains chapitre 5, verset 1er, nous finissons justifiés par la foi en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu est important. Justifié par bon Dieu veut dire réconcilié avec bon Dieu, reconnu par bon Dieu. Ou pas pour gagner dans la religion, pas pour gagner par les autres moyens qui existaient dans ce monde, ni même dans n'importe quelle philosophie qui existait. La justice de Dieu, vous gagnez en Jésus-Christ. Quand vous gagnez la justice de Dieu dans le cœur, quand vous êtes conscient que bon Dieu est dans haut côté, vous prenez la paix en haut, veut dire vous connectez avec bon Dieu. Quand vous connaissez que bon Dieu puis accepter vous, la paix de Dieu veut dire vous connecter avec bon Dieu. Et quand vous connectez avec bon Dieu, le Saint-Esprit communique la joie de Dieu dans le cœur. Et c'est ça qui est important pour faire l'expérience de la joie de Dieu. Vous besoin premièrement, les Jésus prend la première place dans le cœur. Il dit nous, si nous tournons, right, nous regardons vers Jésus, right, nous pour rayonnant de joie, c'est ça la vérité. Quand nous regardons orientés vers Jésus-Christ, nous acceptons cette justice qu'il peut donner nous par son amour et par sa résurrection. Nous prenons la paix de Dieu dans le sens que nous pouvons être réconciliés avec bon Dieu, d'accord? Nous pouvons être connectés avec bon Dieu et puis nous faire l'expérience de la joie de Dieu. Et bien sûr, Jacques chapitre 5, verset 13, dit nous tout simplement, si quelqu'un est dans la joie, il chante un cantique. Tu vois? Donc c'est clair et net, peuple de Dieu, que quand nous dans la joie, nous chantons un cantique, quand nous chantons un cantique, nous pouvons mettre la joie continue de demeurer en nous. Alors c'est à cause simple que quand nous chantons cantique dans l'église, nous ne pouvons pas faire l'air jusqu'à qui message de prêcher, nous ne pouvons pas chanter jusqu'à qui t'allait à la parole de Dieu pour prêcher, non. Nous pouvons chanter parce qu'il nous donne la joie. Nous pouvons chanter pour bon Dieu parce qu'il nous donne la joie. Paul, avec cela, tu peux chanter dans la prison parce qu'il je suis dans la joie. Et nous tout connaissons, Père de Dieu, même si je suis dans la prison, je finis à battre. Ça pas t'empêcher d'être dans la joie. Je ne veux pas t'y pleurer, je ne veux pas dire adieu qui peut arriver nous, dans quel état nous étions. Je ne veux pas t'y complaindre, je ne veux pas t'y plaigner, je ne veux pas t'y plaigner, right? Je ne veux pas t'y murmurer. Oui, je ne veux pas t'y murmurer, mais je finis louer bon Dieu à haute voix et tout ban qui ken
qui est en prison, tu t'en peux louer, bon Dieu. Prison sur la porte, tu ouvert. Fondement prison, tu ébranlé. La scène, tu tombé depuis dans la mer. Et Paul, avec cela, tu libéré. Tu libre, plutôt libre dans sa prison-là, parce qu'il n'y a aucune. La scène dans notre main, dans notre pieds. Pour montrer où, mon frère, mon soeur en Christ, quand vous chantez de tous les cœurs, quand vous adorez bon Dieu de tous les cœurs, quand vous laissez la joie de Dieu manifester en vous, ban la scène qui est tout allé. Dans une prison ouverte dans la vie, vous pouvez ne plus esclave, vous pouvez ne plus quelqu'un qui est emprisonné, pas n'importe qui vice, pas n'importe qui passion, bon Dieu capable de libérer. La joie de Dieu apporte la délivrance dans la vie des bonnes personnes qui croient. Vous pouvez nommer quand vous arrivez à accepter le salut en Jésus-Christ, le Psaume 32, verset 1er. Et le Psaume 1er, verset 1er, dit à nous, tu es quelqu'un qui est heureux quand tu marches comme ma bonté demande-toi, quand tu es dans la joie de Dieu, dans tous les cœurs. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci Seigneur. Néhémie 8, verset 10. Néhémie, le chapitre 8, verset 10, dit à nous tout simplement, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur, c'est nous la force. Laisse-moi expliquer dans quelles circonstances qui ça verset-là, ça la ligne là fin sortie. Dans quelles circonstances qui dans Néhémie fin dire, chapitre 8, verset 10, que la joie du Seigneur, c'est nous la force. Nous tous connaissons qui dans Néhémie, pharisiens, ils nous racontent nous comment le peuple de Dieu décide pour restaurer, pour rétablir le mirail de Jérusalem. Le mirail de Jérusalem finit détruit par l'ennemi. Néhémie et le peuple de Dieu décident pour rétablir, reconstruire le mirail de Jérusalem. Nous connaissons que dans ce moment-là, beaucoup de gens qui ont l'opposition, finissent une persécution. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce projet-là. Il y a quelqu'un qui titine la vie dure vis-à-vis de Néhémie pour décourager le peuple de Dieu pour rentrer dans ce projet-là, dans sa vision-là. C'est là que Néhémie vient avec le peuple de Dieu, des autres. Nous devons aller, nous devons aller de l'avant. Nous devons avancer, nous devons arriver à réaliser ce projet-là pour reconstruire le mirail de Jérusalem. C'est là qu'il dit Jésus, la joie du Seigneur pour nous la force. Pas les autres influencés par ce que les autres peuvent dire, pas les autres influencés par ce que les autres peuvent dire pour décourager. Nous laissons nous influencer par la joie de Dieu pour qu'il nous rebâtir, pour qu'il nous reconstruire la muraille de Jérusalem. Qui veut dire construire la muraille de Jérusalem? Jérusalem est une muraille. Ce muraille veut dire sa protection. La muraille de Jérusalem finit écroulée. Qui veut dire Jérusalem n'est pas en sécurité. Jérusalem est en danger. Ben, l'ennemi est capable de revenir encore faire ce dito. Ben, nous devons construire cette muraille-là pour empêcher l'ennemi de rentrer. Peuple de Dieu, si nous sommes conscients que nous devons construire quelque chose dans nos vies, si nous sommes conscients que nous devons rétablir un hôtel dans nos vies qui finit renversé par l'ennemi ou par le diable, si nous sommes conscients que le ministère qui est bon Dieu finit de nous, le ministère ne peut pas rentrer dans son fonctionnement qui est bizarre, il ne peut pas rentrer dans un niveau qui est bizarre, ou bien nous ne pouvons pas faire le travail que bon Dieu finit appelle nous, nous ne pouvons pas faire lui comme un bizarre fait lui, ou bien nous ne pouvons pas prendre lui à la légère, ou bien nous ne pouvons pas prendre lui au CIA, nous ne pouvons pas prendre décision pour reconstruire, pour rétablir la muraille, frères et sœurs. Nous devons décider, planifier, projeter
pour reconstruire nous la vie spirituelle, pour permettre que nous rentrions dans l'autre niveau de la vie spirituelle. Les années passent, nous rentrons dans l'année 2025. Nous ne sommes pas capables de continuer la route, comment nous peux amener 2024. Nous allons pareil sans l'année-là, peuple de Dieu. Si tu as un hôtel qui finit dressé dans la vie, un hôtel qui n'est pas venu de Dieu, un hôtel que l'adversaire, le diable, finit dressé dans la vie, ou bien la vieille nature finit dressée dans la vie, pour empêcher nous avancer dans la vie. Il est, mon frère, mon soeur en Christ, pour nous renverser ça, l'hôtel-là dans la vie, et nous rétablir un hôtel qui vient de Dieu, pour permettre Dieu gagne pouvoir pour réaliser ce qu'il a envie de réaliser dans la vie. Et nous faire lire avec la joie, parce que la joie de Dieu, c'est nous la force, qui pour permettre toi, pour capable de faire ça, une réalité, c'est la joie de Dieu par le Saint-Esprit dans tous les cœurs, dans toute la vie. Le Saint-Esprit en nous, lui donne la joie pour faire quelque chose. Parfois, peuple de Dieu, vous sentiez à l'intérieur de vous comme si vous prenez comme si l'enthousiasme pour faire quelque chose. Vous prenez l'enthousiasme là, tu vois? Ou pas gagner un certain plaisir pour faire quelque chose. Invite le Saint-Esprit, disant, oh, le Saint-Esprit, toi qui es en haut dedans de moi, ranime ça la joie qui trouve en moi là, dans la vie. Mette la joie dans mon cœur, pour qu'il soit capable de démarrer quelque chose dans la vie spirituelle, pour qu'il soit capable de démarrer la vie avec une vision, pour qu'il soit capable de rentrer dans les plans de Dieu, pour qu'il soit capable de trouver ce qui bon Dieu a pour moi, devine simplement une réalité dans la vie. Miraille de Jérusalem veut dire, reconstruire miraille de Jérusalem veut dire, rétablir sa miraille qui symbolise la protection de Jérusalem. La muraille symbolise la protection de Jérusalem. Si dans la vie n'a pas accès, quand le diable gagne l'occasion pour entrer, décide pour construire sa muraille qui peut empêcher l'accès dans la vie. Fais-le avec la joie, pas faire-le à contre-cœur, pas faire-le que pas ce qu'il y a à faire. Maman Dieu, on avait sous déterminé pour détruire ce qui n'est pas venu de Dieu dans le cœur, ou on a la joie dans le cœur, ou on a envie de délivrer. Ou envie de délivrer de ça quelque chose qui fatigue là. Mon pas aucune raison, pas aucune raison capable de présenter devant mon Dieu. Il ne faut pas sortir là-dedans. Ou capable de sortir. C'est moi, il faut déterminer, il faut donner la joie dans le cœur pour délivrer. Ou envie vraiment de sortir là-dedans. Ou capable de sortir pour la gloire du Seigneur. Philippiens, chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul pour dire même Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quand quelqu'un dit un mot des fois, vous pouvez dire réjouissez-vous et puis dire je le répète, réjouissez-vous. Le Dieu peut mettre l'emphase, le réjouir là. Il peut mettre l'emphase parce que les contraires de réjouir, c'est les souhaits abattus, découragés, abandonnés, relâchés, pas persévérer. Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Et puis il dit je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous quand vous venez dans la présence de Dieu. Réjouissez-vous quand vous écoutez la parole de Dieu. Prends plaisir pour écouter la parole de Dieu. Pas dire quand ça pour finir. Content pour continuer à écouter. Marie, tu peux assis au pied de Jésus. C'est avec joie que tu peux écouter la parole de Dieu. C'est avec joie qu'il peut assis au pied de Jésus et écouter ce qui se causait. Ouais. Pourtant, tu as un travail pour faire dans la case. Pareil que maman peut faire travail dans la case. Marie aussi, tu es capable de donner un coup de main. Mais il trouve prioritairement pour mettre la joie dans ce qu'il peut faire. Il met la joie pour écouter Jésus-Christ causer. Et c'est ce qu'il dit. Marie vient choisir la bonne part. Un part qui n'est pas capable d'ôter dans la vie. Qui n'est pas capable d'enlever dans la vie. Pour montrer où, mon frère, mon soeur en Christ, que la joie de Dieu dans le cœur, c'est nous demeure là-dedans. Personne capable de ça dans la vie. Il n'y a aucune circonstance qui est capable de ça dans la vie. Le diable pour venir en personne n'est pas capable de ça dans la vie. Qui fait? Parce que la joie de Dieu est dans nos cœurs. La joie de Dieu est fort dans nos cœurs. Merci Seigneur. La joie de Dieu, c'est nous la force. Vous connaissez la force, il veut dire aussi puissance. La joie de Dieu, c'est nous puissance. La puissance qui permet de triompher.
la puissance qui permet de nous remporter la victoire. La joie de Dieu, c'est nous la force, la joie de Dieu, c'est la puissance qui permet de nous opérer. D'accord? Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Vous connaissez pas de Dieu quand on lit Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, verset 14, les causes nous, Père de Dieu, la bénédiction qui accompagne quelqu'un qui croit dans mon Dieu, qui croit dans sa parole. Mais à partir du verset 15, il cause une série de malédictions. Right? Et un parmi les malédictions qu'il causait, le verset 47, il dit ça, il dit une malédiction pour poursuivre parce que tu n'as pas fait servir bon Dieu avec joie. On parle de ça, vous avez l'occasion de trouver ça, mais vous direz, à partir maintenant, étudiez Deutéronome 28, verset 47, il dit nous, malédiction est capable de manifester dans toute la vie. Qui fait? Parce que tu vas venir servir bon Dieu avec joie. Avec joie. Qui veut dire quand nous servons bon Dieu, nous devons servir avec joie. Qui veut dire malédiction? Malédiction veut dire l'adversaire qui a l'occasion de nous. Ça me rappelle mal. Il vient du malin. Malédiction, malin. Le diable. Satan. L'adversaire. Alors, ce qui veut dire que quand nous servons bon Dieu avec joie, l'adversaire n'a pas aucun pouvoir en nous. Quand on servit bon Dieu dans le ministère avec joie, le diable n'est pas capable de tout sous. Mais si vous faites des contre-cœurs, il aime tout sous. D'accord? Le psaume 100, verset 2, il dit nous servir le Seigneur avec joie. Comment nous devons servir bon Dieu? Avec joie. Quand nous servons bon Dieu avec joie, bon Dieu va vous faire sa réponse là dans Deutéronome, chapitre 28, verset 47. Quand il dit tu vas venir servir moi avec joie, à cause de le malin peut gagner pouvoir de toi. À cause de la malédiction peut poursuivre toi, la morphine peut poursuivre toi. Parce que quand tu fais quelque chose pour moi, tu vas faire avec la joie. Tu fais quelque chose pour le monde avec la joie. Tu organises quelque chose avec la joie pour le monde. Tout ce que tu fais dans le monde, tout ce qui est autour de toi, qui concerne toi, tu fais lien avec la joie. Mais concerne bon Dieu, tu vas faire lien avec la joie. Ça, peuple de Dieu, mon corps nous besoin de ça un petit peu au sérieux pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Pas oublier qu'il dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, les dieux nous besoin de donner avec joie. Parce que bon Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime veut dire l'amour de Dieu, pour ceux qui donnent avec joie. Quand nous pouvons donner avec joie, nous pouvons permettre l'amour de Dieu manifester en nous. Il peut permettre qu'il y ait quelqu'un qui fait l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que quand on fait l'expérience de l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand on fait l'expérience de l'amour de Dieu, on a quelqu'un qui vous donne. À cause de ça, Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui donne avec joie, il est content qu'il n'y ait pas qui s'en a qui donne, de donner avec joie. C'est simple, il n'est pas dire mathématique, hein? Il y a une réalité aussi simple. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné, Dieu voulait qu'il nous donne avec joie. Parce qu'il nous donne avec joie. Parce qu'on peut donner avec joie, veut dire nous dans l'amour de Dieu, nous venons faire l'expérience de l'amour de Dieu. Somme 16, verset 11, il dit nous, il y a d'abondante joie devant ta face, Seigneur, devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu, n'a juste la joie. Dis la joie, frère. À cause de qu'il dit à nous, peuple de Dieu, il dit à nous, la bénédiction de Dieu l'enrichit nous. Right? La bénédiction l'enrichit nous. Et il ne peut pas être suivi avec le chagrin. Ça veut dire, quand vous venez devant la face de Dieu, mon Dieu, bénis-moi, et dans la joie, là, dans le chagrin, là, dans la tristesse. Dieu dit de nous bon quelque chose. Il voulait que nous vivions sur la joie. Et dans l'abondance, pas seulement la joie, en compte-goutte. Right? Une grande joie, abondante joie. Abondant veut dire pas manqué. Right? Ou rassasié avec la joie. Le psaume 122, verset 1er, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Qui est le peuple de Dieu? Quand la joie de Dieu donne le cœur, nous prenons la joie pour venir dans la présence de Dieu. Au moment où Dieu de nous, un bon signe, qu'il du monde, les peines dans la joie de Dieu dans le cœur, c'est qu'il n'est pas content de venir dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un a besoin de la guerre pour venir dans la présence de Dieu, ou bien il choisit Jésus pour venir dans la présence de Dieu, ou bien il choisit, il dépend dans la joie de Dieu dans le cœur. Parce que quand on a la joie de Dieu dans le cœur, pour contaminer sa présence. Oh! Pourquoi on peut comprendre? Pourquoi on peut comprendre ce que je veux dire?
Et moi, plus loin, si vous trouvez la joie pour la mer, puisqu'il vient dans la présence de Dieu, ça veut dire, vous prenez la joie de Dieu, ça veut dire, on a la joie pour la mer, on a la joie pour faire les autres choses, à part venir dans la présence de Dieu. Et ça aussi, il y a un danger, parce que dit dans Deutéronome 28, verset 47, tout bon quelqu'un qui servit bon Dieu, sans la joie, right, le malin gagne pouvoir aux autres. Je vais donner accès au diable, c'est tout. Un point, c'est tout. Qui récompense nous capables de gagner le peuple de Dieu quand nous servons bon Dieu avec la joie? Right? Il dit nous faire ça dans Matthieu chapitre 25, verset 21. L'Esprit pour dire, le maître pour dire, bon et fidèle serviteur. Quand tu es quelqu'un qui est bon et fidèle serviteur, bon Dieu pour dire, toi, rentre dans la joie de ton maître. Quand nous finissons de servir bon Dieu, comment bien servir? Quand nous finissons de servir, comment bien servir? Nous finissons fidèles de la tâche qui finit de nous pour faire. Bon Dieu vous dit, rentre dans la joie de ton maître. Right? Vous vous trouvez, frère et sœurs, il ne pas dire bon et fidèle bishop, bon et fidèle apôtre, bon et fidèle prophète, bon et fidèle pasteur, pas ce qu'il dit, bon et fidèle évangéliste, non, pas ça qu'il dit. Il dit bon et fidèle serviteur. Mon Dieu, il est un serviteur, il n'est pas seulement quelqu'un qui retient. Vous connaissez actuellement, au XXe siècle, il y a beaucoup de monde qui cheat. Pas tout que tout était tout cheat. Cheat. Du monde s'en cheat tous les jours, mais de son carton de chemise. Pas ça qui est bon dire, il est un serviteur. Vous connaissez un serviteur, il peut pas cheat. Il peut pas cheat. Un serviteur, c'est quelqu'un qui servit. À cause de ça, il dit ici, bon et fidèle serviteur. Tu fais servir bon Dieu d'une façon qui bien, et te finis fidèle là-dedans, rentre dans la joie de ton maître. Right? Luc chapitre 15, verset 7, il dit à nous, il y en a plus de joie dans le ciel pour un péché qui se répand, qui repentit, plutôt, sorry, excusez-moi. Il y en a plus la joie dans le ciel pour quelqu'un qui repentit devant mon Dieu. Vas-y-nous. Quand un péché peut repentir, il y a une grande la joie dans le ciel. À cause d'un peu de Dieu, même arriver à amener quelqu'un à Christ, vous faites l'appel à l'église, vous amenez un seul quelqu'un à Christ, l'accepter Jésus-Christ, et il y a grand la joie dans le ciel. Et bon Dieu, qui veut dire il y a grand la joie dans le ciel? Bon Dieu permet où qu'il amène ça quelqu'un à Christ, expérimente ça la joie là. Pour pas qu'on n'ait pas au fin des expérimente ça. Amène un monde à Christ pour que la joie vous gagnez. Quand tout ça dit on n'a pas prendre décision pour Jésus, quand tout ça dit on n'a pas accepté Jésus-Christ, comment se sauver à personnel, quand tout ça dit on a sur la vie peut changer, vous content dans le cœur que vous faites un travail qui est bien fait. Jean chapitre 16 verset 24. Jésus-Christ dit demandez je pour recevoir afin qu'ils aient la joie divine parfaite. Qui veut dire la joie parfaite? Elle a la joie qui est complète. Vous connaissez quand on peut demander, ou pas encore recevoir, il n'est pas encore complet sans la joie parce qu'on coupe besoin d'attendre. On coupe besoin d'attendre que le miracle est arrivé. Mais bon Dieu, Jésus-Christ dit toi demander, tu as besoin de recevoir. Avec moi, tu n'as pas demandé, tu n'as pas recevoir dans le passé. Mais moi, je vous dis toi demander, je sais que c'est mon apôtre, demander pour recevoir de la joie pour venir parfaite. À cause de ça, même mon frère, mon sœur en Christ, quand on demande quelque chose à Christ, à Jésus-Christ, pas douter, pas honter, croire qu'ils Jésus-Christ pour nous lire et pour expérimenter une la joie parfaite quand l'exaucement est manifesté. C'est ça le plan de Dieu quand nous courons l'exaucement. Quand on dit l'exaucement du monde sur la prière, c'est parce qu'il y a envie que ça du monde goûte à la joie parfaite. Et nous terminons ce verset-là. Il dit à nous dans Hébreux chapitre 12, right? Il dit à nous besoin de nos regards. Et qu'il dit à nous aussi, le verset 12, chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, qui fait nous besoin de fixer nos regards sur Jésus-Christ, en vue de la joie qui finit être réservée. Alors, quand nous regardons et fixons sur Jésus-Christ, il y a la joie qui accompagne nous la vie tous les jours. À cause de ça, qu'il ne faudrait pas nous perdre le temps. Nous besoin racheter le temps. Il ne faudrait pas nous donner accès au diable. Il ne faudrait pas nous laisser le temps perdu. Il ne faudrait pas nous laisser nous gagner pour
circonstances qui apportent la peur, le doute, la crainte, la tristesse, quand nous sommes bien dans ce moment-là, dans la joie. Un mauvais choix, une mauvaise décision capable de permettre de nous rendre dans une situation que la tristesse rentre dans nos cœurs. Quand dans ce moment-là, on fait nous bien dans la joie. Si nous participons à la décision-là, est-ce que vous comprenez? Plutôt, nous prenons un peu le temps, nous prenons une décision, nous prenons les biens, et nous restons dans la joie de Dieu, qui nous prend une décision vite, pour ensuite nous gâcher ça la joie qui vient dans nos cœurs là. C'est ça qu'il veut dire ici là. Garde-nous les yeux fixés sur Jésus-Christ en vue de la joie qui nous est réservée. Mon frère, mon soeur en Christ. Une décision qui nous prend hier capable de permettre de nous pas jouer la joie qui est bon Dieu et n'a pour nous. À cause de qui nous bien veiller à ce qui nous garde en tout temps la joie de Dieu dans nous lesquels. Je prie, mon frère, mon soeur, que la joie de Dieu vienne communiquer dans la vie personnellement. Que la vie de Christ, la vie morte avec bon Dieu, ou la vie spirituelle, la vie de joie, de gaieté, de bonheur, la vie heureuse, comme on appelle dit. Il n'est pas une vie difficile comme si tout le temps on peut grimper montagne. On n'est pas faire la vie spirituelle, il y a beaucoup de monde qui disent tout le temps on peut faire la montée, tout le temps. On fait plusieurs fois, je dis où ça, mon frère, mon soeur. Si toutefois on a l'obstacle devant vous, peut présenter devant vous, il y a ça la vie, tout le temps on gagne l'obstacle. Non, tu peux faire l'expérience là, parce que derrière ça, quand ça va c'est là, c'est moi qui peux le rater là, tu vois. On imagine ça tout de suite. Il dit, nous, peuple de Dieu, nous besoin regarder tout ban l'épreuve comme un sujet de joie. Nous besoin regarder tout ban l'épreuve comme un sujet de joie. 60, l'Épître des Actes, chapitre 1er, right? Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, parfaite, complète, les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés. Il dit, nous, à chaque fois que nous passons dans l'épreuve, regardez comme un sujet de joie. Quand on ne peut pas demander l'épreuve, Dieu sait l'épreuve, ça oui, vous pouvez monter parce que vous pouvez gagner la joie là, à travers cette épreuve-là. Et l'épreuve, il peut apporter la joie dans la vie. Tout le temps, nous t'en dire qu'on ne peut pas dans la persécution, ne peut pas dans un moment difficile, et il y a une bénédiction derrière là. Qu'est-ce de cette façon-là? Pas dire, moi, la vie, tout le temps, pas dans un moment difficile. Mon Dieu, quand on finit passer un obstacle, on finit à monter un obstacle. Bon Dieu, pour faire passer un obstacle un peu plus haut cette fois-ci. Pour faire un plus grand la joie. Plus l'obstacle devient plus grand, plus la joie augmente. Il y a nous ici faire un très clairement. La joie complète veut dire la joie parfaite. Regardez comme un sujet de joie les divers, c'est-à-dire nous divers, plusieurs épreuves par qui vous êtes capable de passer. D'accord? Regardez comme un sujet de joie. Vous connaissez quand nous gagnons l'épreuve, nous ne sommes pas contents. Quand nous gagnons persécution, nous ne sommes pas contents. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, mon frère, mon soeur en Christ. Il dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 11. Il dit à nous, priez pour quelqu'un qui persécute nous. Priez pour quelqu'un qui cause mal de nous. Priez pour quelqu'un qui outrage nous. D'accord? Il dit à nous ça. Le chapitre 5, le verset 11. D'accord? Merci Seigneur. Il dit à nous, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il dit à nous, vous réjouir nous à ce moment-là. Quand Dieu peut nous causer, quand Dieu peut critiquer nous, quand Dieu peut prendre mal de nous, nous ne pas pleurer, nous ne pas montrer nous pleurer, mais nous réjouir à nous. Parce qu'à cause de Christ que nous pouvons gagner ça. Si vous pouvez gagner parce que vous faites quelque chose qui est mauvais, vous méritez. Mais si à cause de prêcher l'évangile, à cause de content Jésus, à cause de content prier, parce que vous faites accepter Jésus-Christ comme un sauveur personnel, vous recevez comme un sujet de joie. Right? Pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur bénisse, que la joie de Dieu lui communique dans notre cœur. Vous priez que chaque famille, la joie de Dieu manifestée dans toute la vie. Chaque individu, la joie de Dieu lui manifestée. Vous priez que l'unité existe dans ma famille, la paix règne au sein de mon foyer, que la joie règne dans mon couple, la joie règne dans la vie de mes enfants. Oui, je prie à ce que la joie règne dans mon département, dans ma compagnie, dans mon business, dans mon entreprise, qui va travailler avec la joie de Dieu, qui va patron, je considère mon employé bien avec respect, et que l'harmonie, la paix, la joie règne dans tous les domaines de la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Pour confesser que la joie règne dans l'île Maurice, oui, que la souffrance commence à diminuer,
dans la société mauricienne. Oui, Seigneur, qui te agir dans l'île Maurice, qui te révèle toute la joie dans laquelle du monde. Et qui est capable de croire dans Jésus-Christ, qui est capable de nous autres, la vraie la joie, qui sortit dans le ciel. C'est la joie du ciel, c'est la joie d'en haut qui te promet nous là, Seigneur, qu'il vienne une réalité dans nous la vie pour la gloire de ton nom. Alors, ceux qui finissent écouter le message ce soir pour faire un appel avec eux. Si toutefois, tu as envie de faire une rencontre avec Jésus-Christ, tu es content que Jésus-Christ rencontre les autres, viens habiter au-dedans des autres. Viens à nous à la rue d'Ecclésio, à côté de Dallas, il y a une place qu'on va dans le pourri, à côté de Dallas, vous venez dans l'impasse, vous rentrez, et dans l'AMCO aussi, là, vous rentrez à l'arrière, vous venez et vous venez à nous, dimanche matin, à 10h. Nous vous faisons la joie pour prier pour vous, pour causer avec vous, pour joindre nous et pour partager davantage l'évangile avec vous. Et si vous faites toutefois, vous faites content, c'est un moment que vous faites passer avec nous ce soir. Tous les mardis, nous pouvons avec vous là, à partir de 8h, et nous invitons, venez à nous. Faites bien des voix, faites bien la joie dans le cœur. Quitte l'occupation, quitte ce que vous tenez pour faire ça à un moment-là. C'est bien mon bonheur. Quittez comment vous arrangez. Faites bien des voix, écoutez le message de Dieu. Pas seulement une parole, mon cher et certain. Il vous faire du bien, il vous faire aux familles du bien, il vous faire aux enfants du bien, il vous faire tout ce qui est bien, mes camarades du bien, tout ce qui est autour du bien, il vous faire l'île Maurice du bien, Rodrigue Galega du bien, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Et nous restons 50 là encore une fois. Sentez de tous les cœurs à la maison, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé quand mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu, sa joie me remplit. Mes yeux l'ont vu, mes yeux l'ont vu. Oh, la joie qui remplit tout mon cœur. Quelque chose s'est passé